Alors, on m'a posé une question, comment comment trouver son équilibre alimentaire? Alors, est-ce que vous êtes prêts? Parce que ça va être assez long, assez complexe, j'espère que vous êtes tous concentrés. Dites-moi si vous êtes concentrés. En sachant que moi, mon approche, elle est particulière, parce que je vais vous dire une chose. Il y a apprendre dans des bouquins comment manger équilibré. Et il y a quand tu l'as vécu en fait. Donc les personnes qui ne l'ont pas vécu, ils peuvent vous conseiller autant qu'ils veulent. Tu t'écoutes, mais c'est pas adapté. Donc vraiment, je vous dis, il y a l'expérience. Et toutes les personnes qui ont essayé de perdre du poids, vous-même, vous devez vous en rendre compte que quand tu es face à quelqu'un qui a jamais perdu du poids, voilà. Donc moi, je vais vous parler de ça avec vraiment beaucoup d'émotion. On va vraiment marcher doucement parce que c'est progressif. Vous êtes prêtes, c'est magnifique. Attendez, même moi, je vais m'installer un petit peu parce que trouver son équilibre alimentaire, c'est vraiment l'histoire de ma vie. Alors, pour trouver son équilibre alimentaire, première chose très importante, il faut déjà que tu sois bien dans ta tête. Super important. Donc, il faut être bien dans ta tête. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire vraiment trouver ton bien-être psychologique. Tous les jours, si tu veux perdre du poids, tu dois t'assurer que tu vas bien, que tu n'es pas stressé, que toute ta vie elle se passe bien, que tu n'as que des bonnes ondes, que tu as que des bonnes ondes autour de toi, très important. Tous les jours, ton bien-être psychologique, tu dois t'assurer que c'est nickel. Tout roule sur des roulettes pour toi dans ta vie. Parce que malheureusement, si tu n'as pas fait attention à ton état d'esprit, à ton bien-être, un truc qui se passe mal, tu vas sombrer, tu vas souffrir. Et qui dit souffrir dit t'arrêtes tous les efforts que tu fais, t'arrêtes de manger équilibré et tu risques de reprendre du poids. Donc la base, c'est le bien-être psychologique, mes chers. Ok? Important. Deuxième chose extrêmement important dans un rééquilibrage alimentaire, tu commences doucement. Le but, c'est quoi d'un rééquilibrage alimentaire? C'est tu commences à incorporer des aliments qui sont hypocaloriques. Moi, je vous dis, c'est comme une énorme soupe. Tu fais une soupe. Dans ta soupe, bien sûr, tu mets les aliments que tu aimes bien manger. Les hamburgers, les frites, les... Comment on peut dire ça là? Vous aimez quoi, les brownies? Dans ta soupe, tu mets vraiment les aliments que tu aimes bien manger de base. Ok? Mais tu sais que les aliments que tu aimes bien manger de base, c'est pas ça qui est bon pour ta santé, en quantité excessive. D'ailleurs, c'est même prouvé que les aliments très gras et sucrés rendent le cerveau plus petit. C'est-à-dire que les gens qui mangent tout le temps fast-food, malheureusement, leurs neurones se détruisent petit à petit. En fait, ils sont de moins en moins intelligents à cause du gras. Donc, ne pense pas forcément apparence physique, pense plus santé. Ok? Si je mange tout le temps du gras et du sucré, je vais être moins intelligente, mon cerveau il va se rapetissir. Ok? Pense comme ça. Et une fois que tu penses comme ça, tu te dis, ok, donc là j'ai mon énorme marmite de soupe, j'ai mis tout ce que j'aimais bien manger dedans, donc je suis heureuse, je sais que la soupe elle va être bonne. Mais par contre, voilà, je ne peux pas manger que des hamburgers, que des frites, que ce que j'aime bien manger. Mon cerveau il va devenir plus petit, et puis je ne pourrai même pas avancer dans ma vie, puisque je ne serai pas très intelligente. Tu vas commencer à le diluer, ok? Ta marmite, tu rajoutes plein d'eau. Mais tu vas rajouter des choses qui ne sont pas riches en graisse, pas riches en sucre, pas riches en sel, ok? Pour trouver un petit peu ton équilibre. Où tu te dis, ok, c'est bon ce que je mange, mais ça ne va pas détruire ma santé parce que j'ai rajouté plein de choses, voilà, qui ne contiennent pas ce qui est mauvais. Et qu'est-ce qui ne contient pas de la graisse en excès, du sucre en excès, du sel en excès? C'est les légumes, d'accord? Les légumes, les fruits, ok? Il y a les champignons, voilà, on peut rajouter aussi plein de choses, hein, les légumineuses, etc. Tu vas diluer ta marmite comme ça. Mais pour que la soupe à la fin elle soit bonne et que tu dises oh là là, cette soupe là, je peux la boire toute ma vie. Mais de base, il faut que tu aies mis ce que tu aimes dedans. Et c'est ça le problème qui fait que les gens ils n'arrivent pas à tenir au long terme, c'est que au final ils finissent par boire une soupe, soit elle est tellement diluée à l'eau que c'est même pas bon, ils tiennent pas longtemps et qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent en arrière et en fait ils vont manger leurs hamburgers, leurs frites. Allez hop, allez hop, on mange tout ça. Vous imaginez? Alors que si tu prends ton temps, tu sens bien que là dans ton alimentation c'est parfait. T'as calé les choses qui te font plaisir, les choses que tu aimes bien. Et même, voilà, les légumes que tu as rajouté dedans, tu sens bien que c'est bon, c'est fluide, tu as mis des épices. Et dans ta soupe, tu as même rajouté du fromage râpé, des croûtons si tu aimes tout ça. Et c'est délicieux. Et c'est comme ça que tu arrives à tenir très 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 longtemps, à vie, sans craquer. Mais avant de trouver la bonne composition de ta soupe, il faut être patient. Parce qu'il se peut que la première semaine, le fait que
Ah, tu as mis vraiment les aliments que tu aimes bien dedans, mais mélangés avec des choses où il n'y a pas de gras, où il n'y a pas de sucre, où ça te rappelle parfois la mort, je vous assure, parce qu'il y a des personnes, vous leur demandez qu'est-ce que ça te fait de manger des légumes, bah ils disent j'ai l'impression de mourir. Surtout quand ils passent des hamburgers frites grecs à des haricots verts, ils ont vraiment l'impression de plus vivre. Bah, faut que tu y ailles progressivement, ok? Pour que ça reste bon, pour que manger reste un plaisir. Et petit à petit, l'alimentation qui te correspond, aucun professionnel peut te la trouver, c'est toi. La réponse, elle est en toi, en fait. Et c'est à toi, tu vois, de bricoler, de chercher de nouvelles épices, de nouvelles façons de cuisiner, d'accord? Parce que, voilà, si par exemple, tu aimes bien, comme on a dit, le fromage râpé, ok, tu aimes beaucoup les quiches également, bah là, tu vas commencer à faire de plus en plus de quiches si tu le souhaites. Mais réduire, par exemple, la partie où il y a un petit peu de gras et rajouter plus de légumes, par exemple. Tu comprends? Et si, par exemple, tu as vraiment une addiction pour les gâteaux, et bah tu peux continuer à manger des gâteaux, mais par contre quand tu vas faire un gâteau maison, tu vas réduire ta part, pourquoi pas rajouter un yaourt à côté, un fruit à côté, c'est comme ça en fait. Et tu finis par comprendre que les aliments très sucrés, très gras, sont toxiques pour toi, pour ton bonheur, etc. Mais par contre, ils sont utiles pour une chose. Et ça, retenez-le, c'est pour ça ne culpabilisez jamais de manger un gâteau, de manger même un kebab, de manger un plat riche en huile, parce qu'en réalité, tout ça, c'est utile pour le corps. Je tiens à vous dire, premièrement, que les aliments gras et sucrés, ils favorisent la libération dans votre corps des hormones du bien-être. On a parlé de santé mentale, de bien-être psychologique en premier. Sachez que quand tu manges un chocolat, ça fabrique, voilà, t'es bien en fait, hein, t'es vraiment bien. Et ça, au long terme, ça peut t'aider à être bien dans ta vie. Donc il faut les garder, ces aliments, mais réduire un peu leur quantité. Parce que comme je vous ai dit, c'est hallucinant. C'est aux États-Unis, ils ont fait une expérience. Ils avaient des patients très 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 obèses, d'accord? Ils leur ont fait un IRM avec des électrodes pour mesurer l'activité de tout leur cerveau. Et ils ont comparé le cerveau d'une personne, naturellement c'était des personnes qui étaient un peu plus riches, bio, etc. Ils ont comparé l'activité du cerveau d'une personne qui mangeait pas du tout comme ça, qui avait une alimentation riche en légumes, et vraiment le cerveau de la personne obèse qui mangeait gras tous les jours, très sucré, était beaucoup plus petit et faisait malheureusement beaucoup moins de connexions. Et sauf que ça, mes chers, faites attention parce que vous risquez aussi de favoriser le fait que vos enfants soient comme ça. Parce que quand tu manges gras, je ne sais pas s'il y a des gens qui mangent gras et très sucré et qui arrivent à faire manger équilibré leurs enfants. Donc voilà, nous on veut de bons cerveaux, on veut faire plein de choses, ne serait-ce que spirituellement, apprendre le Coran, faire des choses, etc. Réfléchir et agir dans notre vie. Donc dites-vous que c'est comme ça. Vous réduisez tout ça, mais progressivement. Et je me souviens qu'anciennement, j'avais un programme alimentaire dont je parlais pas mal. Et bien, moi, justement, la première semaine, je demandais même pas aux personnes de oui, réduis le gras, réduis l'huile. Pas du tout. J'avais une seule consigne. Tu incorpores le plus de légumes possible à chaque repas. Les personnes qui ne pouvaient pas, qui n'aimaient pas les légumes, c'était un petit peu trop brutal. Je leur disais, alors s'il te plaît, incorpore des crudités. C'est super important, ok? Parce qu'en fait, c'est comme ça que tu vas trouver ton équilibre. Rien n'est interdit, tout est une question de quantité, ok? Puis après, bien sûr, on en vient à la chose assez intéressante. Une fois que tu arrives à cuisiner, tu sais comment faire tes plats, tu fais des brocolis, c'est bon pour toi, parce que tu as réussi à mettre des choses que tu aimes bien. Voilà, vraiment, ton assiette, elle te plaît. Tu commences à trouver un équilibre déjà au repas, déjeuner, dîner. Et je vous dis honnêtement, toutes les photos de repas que vous voyez circuler, vous pouvez reprendre les recettes si ça vous parle. Mais ce n'est en rien une loi stricte. On est tous différents. Et l'assiette idéale, c'est celle qui te correspond. Celle que tu vas trouver, pardon. Celle qui va vraiment te plaire. Donc ne culpabilise jamais de manger ce que tu manges. Dis-toi que c'est très très bien ce que tu fais, tant que dans ta tête, tu as gardé la consigne de « Ok, progressivement, je vais réduire un peu ma portion de gras, de sucre. » Ok, et je vais rajouter de plus en plus de légumes, tout en étant rassasié, tout en étant que ce soit bon. Maintenant, je vous dis, le danger de tout ça, c'est quoi? C'est justement, une fois que tu as trouvé ton alimentation, faut que tu penses à quand est-ce que je me fais plaisir, en fait. Quand je vous parle de vous faire plaisir, c'est par exemple, si il y en a dans le direct qui aiment beaucoup les éclairs au chocolat,
Ok, bah à quelle fréquence tu vas aller en acheter? À quelle fréquence ton corps a besoin que tu lui donnes? Ça, c'est important. Ça, c'est une information. Une fois que tu vas la trouver, ça va éviter à ton corps en fait de sauter sur la première boulangerie qui va être sur ton chemin ou de manger tout un buffet parce que pendant 2 semaines tu lui auras pas donné de choses plaisantes, ok? C'est super important. Donc voilà, j'espère que vous avez un petit peu retenu. Étape 1, je m'assure d'être stable dans ma vie, d'être bien, d'évacuer toute pression, tout stress, ok? Étape 2, j'identifie moi, c'est quoi les aliments que j'aime particulièrement. En plus, là, je suis en train de vous dire un peu le guide, hein. Vous allez le voir. Et ceux qui viennent d'arriver, allez voir ma dernière publication pour récupérer votre guide sur l'alimentation. Et puis, deuxième étape, on a dit identifier ce que tu aimes manger. Troisième étape, rajouter de plus en plus d'aliments hypocaloriques. Il y en a qui aiment bien les champignons, les légumes, d'accord. Étape 4, moi je dirais ne pas compter tout de suite ses calories. Pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà, quand tu es atteint de troubles alimentaires, hein, ok, à l'instant même où tu te pèses et que le chiffre sur la balance ne te plaît pas, malheureusement, ça crée une immense souffrance en toi, sans même que tu le saches. Et l'occasion suivante où tu vas avoir un buffet, où tu vas avoir à manger, où bah, ton état risque de s'aggraver psychologiquement, où tu es fatigué, et bah tu vas manger comme pas possible et tu vas même pas pouvoir t'arrêter, ok? La balance, ça favorise des crises. Donc pendant toute la phase de guérison, il n'y a pas de balance. Tu peux prendre tes mesures, tu peux prendre des photos si tu souhaites, mais le chiffre de la balance, quand il est décevant, il provoque des crises horribles. Souvent, les personnes pensent que bah, c'est rien. Elles essaient de se rassurer, mais non, c'est pas grave. J'ai vu le chiffre sur la balance, mais j'y pense pas. Non, ça marche pas comme ça. C'est des choses en fait que vous ne pouvez pas contrôler, qui sont dans votre subconscient, qui font qu'à partir du moment où il y a un aspect de votre apparence physique qui ne vous plaît pas, ça enclenche directement le cercle vicieux des crises. Ok, pareil pour les calories. On attend de troubles alimentaires, on ne compte pas ses calories, c'est pas possible. Parce que comme je vous l'ai dit, tant que vous n'êtes pas guéri des troubles alimentaires, mes chers, à l'instant même où on essaie de vous mettre une chaîne, de vous attacher, de vous dire tu manges tant de calories par jour, tu manges pas de ci, tu manges pas de ça, eh bien en fait c'est pas possible. En fait malheureusement ça vous provoque des crises encore et encore. Donc il faut vous libérer de tout. Imaginez vraiment l'oiseau qui vole. C'est vous qui dictez votre conduite alimentaire, mais en vous écoutant. Voilà, quand tu veux perdre du poids, tu te prives, parce que justement il ne faut pas se priver.